Aujourd'hui, les journalistes ne veulent pas en parler, non pas parce que ils n'y croient pas, mais parce que c'est un sujet risqué. Et si c'est risqué, c'est que il y a des choses à dire. T'as perdu ta place à TPMP à cause de ça. Oui, tu peux le redire. Oui, je peux le redire. Et puis ce que j'aimerais juste dire, c'est que, et d'ailleurs je dis pas ça parce que tu es en face de moi, mais ce sujet est tellement touchy que même parmi les médias indépendants, seule Géopolitique Profonde en parle. Je parle pas évidemment de Candace Owens ou de toi, Xavier, mais ni Toxin, ni Omerta, ni TV voilà. Okay. Merci de nous foutre dans la merde avec nos amis. Mais c'est un sujet. Non, mais c'est pour dire que c'est un sujet. Bon, c'est du direct. Hein. C'est un sujet hyper important. Et je l'ai dit, la dame qui est un peu dans l'ombre, mais qui a dénoncé la liberté d'expression en France, c'est Madame Candace Owens. Elle a dit quoi, Monsieur Macron? Elle a dit, mais vous voulez m'empêcher de parler, moi? Mais vous croyez que ici, les États-Unis, c'est comme la France? Vous croyez que nous, on est comme vous, qu'on a des problèmes de liberté d'expression? Moi, je veux dire ce que j'ai à dire. Je fais mes épisodes là, et je vous dis que dans votre histoire, elle est louche avec Madame Brigitte Macron, et elle dénonce et elle dit, vous m'envoyez des lettres de 100 pages d'avocats, mais vous ne m'intimidez pas. Nous, ici, on a la liberté d'expression. Hyper touchy qui fait flipper les gens, voilà. C'est une réalité. Je sais pas ce que t'en penses, mais... La nana qui dit, moi j'y crois, elle dit, je vais témoigner à visage flouté. Ah, s'arrête là, t'as tout compris. Tu vois, puis le mec qui veut pas qu'on foute son visage, genre, voilà, moi j'y crois pas, tu vois. Parce que, mine de rien, t'as quand même d'abord en France, il y a quand même, de par la constitution de la Ve République, quelque chose de très monarchique, dans la fonction présidentielle. Ensuite, ils ont quand même fait passer le message, qu'on pouvait pas y aller. Tu parles de ton cas, personnel, Myriam, on peut aussi évoquer Natacha Polony. Bien sûr. Elle fait cette couverture. Ouais, je suis désolé, quand il y a l'article dans la lettre A, c'est écrit explicitement, Natacha Polony, ça a la rumeur qui inquiète l'Élysée. C'est-à-dire qu'en fait, l'article est là pour nous dégommer. Mais rien que d'avoir fait un bandeau en une, la rumeur qui inquiète l'Élysée, ça lui vaut sa place. Il y a un humoriste qui s'est fait virer de France 5, je sais plus lequel c'était, parce qu'il avait fait une vanne sur Brigitte. Je veux dire, les gens le savent en fait. Et Zoé Sagan, en plus c'est très violent parce que quand tu envoies Zoé Sagan, faut savoir, c'est Aurélien Poisson. C'est-à-dire qu'on n'est pas en fait dans la France gilet jaune sociologiquement. On est dans les classes supérieures, ce qu'on appelle les classes intellectuelles supérieures. Hein, je vais pas faire le pédigré de sa famille, mais c'est ce qu'on appelle vraiment nettement les classes intellectuelles supérieures. Quand on envoie Bertrand Scholler 48 heures au Bastion, Bertrand Scholler, il est galeriste, il me semble, dans le 6e arrondissement de Paris. Hein, donc dans sa galerie où il recevait en 2017 des gens comme Jacques Attali, André Berkoff. C'est pareil, on est dans les classes intellectuelles supérieures. Donc quand on met des gens qui sont des insiders à Paris, vous voyez, c'est pas des marginaux. Quand on met des gens comme ça 48 heures au trou, avec la violence que c'est. C'est-à-dire que tu te retrouves dans la même cellule qu'un Pakistanais qui a découpé un mec. Alors que t'es galeriste à Paris. Tu vois? Et les gens, ils se chient dessus. Donc ce que je veux dire, c'est que ce discours de Vance, il vient avec toute une chronologie où ils ont été brimés et ils ont constaté. Alors sans parler du wokisme que, vous le savez, Trump, comme l'a dit, conservateur, valeur catholique, familial et compagnie, quand il voit le couple Macron et toute l'enquête qui a lieu actuellement, et quand il voit l'Eurovision, et toutes ces choses-là, sont des choses que Trump exècre, qu'il ne supporte pas. Et donc, quand en plus notre président, je peux pas m'empêcher de reprendre, je termine. L'intelligence artificielle, vous savez que Macron a eu plaisir à montrer qu'il avait des couettes. Oui. Je fais juste le lien pour dire que Macron, il est fier de se montrer en femme. Comme par hasard, hein, ça va toujours dans son histoire. Oui. Trump déteste cela. Donc vous avez, attends, je termine. Trump, c'est un mâle alpha, un impérialiste qui a des valeurs. C'est un homme dominant. Il ne supporte pas ça. Donc encore une fois. Le discours de Vance, c'est la continuité, il est validé partout. C'est pour ça que je dis, c'est important de voir toute la chronologie qui fait que Vance sort ce discours. Hein. Voilà. Merci beaucoup, cher Jean-Luc. Donc, est-ce qu'on a avec Trump genre un mâle dominant et que ayant Macron, on n'a pas vraiment. Clair. Voilà, quand tu dis la nana qui trouve le truc, Jean-Michel sur la photo de famille, aujourd'hui, tu vois, elle a un cancer. Alors les gens, ils disent pas, tu vois, mais il y a quand même le doute. Tu te dis, c'est marrant, elle a un cancer. Moi, je suis obligé moi, je suis débarqué d'un journal que j'ai porté pendant 9 ans, sans raison, parce que je l'ai porté de 3000 à 6000 abonnés.
J'ai fait connaître le titre à l'international, donc officiellement, il y a aucun, je suis débarqué quand même. Donc toi, t'es débarqué. Par un actionnaire qui quand même se veut très révolutionnaire et très revendicatif. Et puis même sur ce sujet-là, si je peux me permettre, ce monsieur baisse sa culotte pour pas citer son nom. Quelle méchanceté. Mais non, mais c'est vrai. On est courageux on est courageux jusqu'au bout. L'objectif c'est pas de taper sur les autres. Non mais c'est pas, mais il s'est fait débarquer quand même, Mike. D'accord. Il s'est fait débarquer. Très bien. Non mais il y a une pression. De toute façon, voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une pression qui est maximale, qui aujourd'hui prend d'une proportion internationale, puisque voilà, l'affaire est couverte. De toute façon, je vais te dire, la question c'est pas est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux. La question c'est que c'est validé par les Américains et c'est validé par les Russes. Donc truc nuche sur le trottoir qui fait du micro-trottoir, quelque part on s'en fout. Payé par le KGB et par la CIA. Voilà.